Alors que cet homme préhistorique chassait un tyrannosaure, une météorite de 30 km de diamètre s'est soudainement écrasée sur la Terre. La poussière soulevée par l'impact a instantanément recouvert toute la planète. Privée de soleil, la température terrestre a chuté brutalement à moins 200 degrés. Pickle et le tyrannosaure ont ainsi été prisonniers des glaces. Ce n'est que 200 millions d'années plus tard qu'une équipe de mineurs les a découverts. Grâce à la forte teneur en sel de la glace, Pickle et le dinosaure avaient été parfaitement conservés. Très vite, Pickle et le tyrannosaure ont été transférés au laboratoire. Après examen, le docteur Stent estime que Pickle a 50% de chances de pouvoir être ramené à la vie. En effet, après avoir stimulé les micro-organismes contenus dans la glace, la moitié d'entre eux sont revenus à la vie. Les scientifiques ont donc immédiatement placé Pickle dans un bain nutritif et lui ont administré des stimulations électriques. Pourtant, Pickle ne montrait aucun signe de réveil. Ils ont attendu jusqu'à tard dans la nuit, quand une odeur étrange s'est répandue dans l'air. Pickle, endormi depuis 200 millions d'années, s'est soudain réveillé. Mais tout ce qui l'entourait lui semblait étranger, car ses derniers souvenirs dataient de la Terre d'il y a 200 millions d'années. Mais Pickle n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Il avait une faim de loup. Il a rapidement suivi l'odeur jusqu'à un bureau. Ce n'est que lorsque le liquide nutritif qui recouvrait le corps de Pickle a commencé à goûter bruyamment que le scientifique a réalisé qu'il s'était réveillé. Face à cet homme préhistorique géant, le scientifique est resté pétrifié de terreur. Mais contre toute attente, Pickle n'a pas attaqué le scientifique. Il s'est contenté de lui arracher la tranche de viande qu'il tenait à la main. Seulement, ce petit morceau de viande était loin de rassasier Pickle. Après l'avoir avalé, il a fixé le scientifique devant lui. Le scientifique, terrifié, a cru qu'il allait être dévoré. Mais après l'avoir reniflé, Pickle a fait demi-tour et est parti. Pickle n'avait apparemment pas trouvé cet ingrédient inconnu à son goût, ce qui a profondément vexé le scientifique. Il a alors discrètement sorti un pistolet de son tiroir, décidé à donner une leçon à Pickle. Mais les hommes préhistoriques ont un sens du danger extrêmement développé. Il a immédiatement repéré le geste du scientifique. Pickle a décidé de punir cette créature qui osait le défier. Voyant Pickle s'approcher, le scientifique a pressé la détente en tremblant. Mais l'arme dont l'homme moderne est si fier n'a fait sur Pickle l'effet que d'une simple piqûre de moustique. Totalement incapable de lui causer le moindre dommage. Attaqué, Pickle a alors montré son côté féroce. Il a violemment lancé la balle qu'il tenait vers le scientifique. Propulsé par la force colossale de Pickle, la balle a transpercé le corps du scientifique. La douleur intense l'a fait se pisser dessus instantanément. Et à cet instant, Pickle s'était lancé pour une nouvelle attaque. Au moment critique, le scientifique a rechargé son arme pour une ultime riposte. Mais loin de blesser Pickle, cela n'a fait qu'augmenter sa fureur. D'un seul coup de poing, Pickle a envoyé le scientifique voler à travers la pièce. Il ne s'est arrêté qu'en percutant le mur. Pourtant, Pickle a choisi de ne pas l'achever. Profitant de ce répit, le scientifique s'est précipité vers une salle blindée. Mais à peine avait-il fini de composer le code que la silhouette de Pickle est réapparue. En fait, Pickle s'amusait simplement avec sa proie. Mais à ce moment-là, une odeur alléchante s'est échappée de la salle blindée. En la sentant, Pickle a immédiatement abandonné sa proie et est entré dans la salle. Il s'avère que la salle contenait le tyrannosaure qui avait été congelé avec lui. Le scientifique en a profité pour refermer rapidement la porte blindée. Par sécurité, il a même contacté la police pour faire encercler le laboratoire. Ce n'est qu'à ce moment-là que le docteur Stent a appris que Pickle s'était réveillé. Mais alors qu'ils élaboraient un plan pour capturer Pickle vivant, le mur adjacent a soudain explosé. Un énorme trou est apparu dans le mur de 2 mètres d'épaisseur. Une fois la fumée dissipée, tous ont pu constater que c'était Pickle qui avait traversé le mur à main nue.